Hello people! C'est jeudi! Jeudi jeu! Yeah! Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait jouer à Kina parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, puis ben on a des nouvelles histoires. On a pensé à des nouvelles Ouais, histoires. Fait qu'en gros, à tour de rôle, on va vous raconter une histoire de voyage, quelque chose qui nous est arrivé ou pas en voyage, puis ça va être à vous de déterminer qui entre MJ et moi, Ma. C'est bon? C'est assez simple. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Yeah! Vas-y en premier. Bon. Ouais. Parfait. C'est ça. Alors moi, mon histoire, c'est que je me suis déjà fait demander en mariage pendant un voyage. Alors comment ça s'est passé? C'est que j'étais en voyage en Afrique, un voyage humanitaire. Je faisais du bénévolat là-bas. Puis j'étais dans une petite ville, tout petite. On était là à peu près pour 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, là-bas, les gars, ben ils cruisent beaucoup, hein, parce qu'une fille blanche qui rentre dans leur communauté, ben c'est sûr qu'ils vont te cruiser. Mais tu prends toujours ça un peu à la légère parce que c'est juste comme ça que c'est. Mais il y en avait un en particulier qui me cruisait plus que les autres et c'était le responsable des bénévoles. Mais tu sais, je prenais ça quand même avec un grain de sel parce que il faisait ça avec toutes les filles. Fait que tu sais, je me posais pas trop de questions puis je faisais plus trouver ça drôle que d'autres choses. Là, c'est le dernier soir des bénévoles. On se fait un souper tout le monde ensemble et je vois lui, le gars, le responsable des bénévoles, arriver dans la salle avec 2 personnes qui suivaient derrière que j'avais jamais vraiment vues. Puis, il vient à ma table, il se met à genoux et me demande en mariage juste là, devant tout le monde. Sérieux, là, c'était tellement malaisant parce que, tu sais, j'étais pas sûre au début si c'était une joke ou pas. Puis là, je suis devenue toute rouge parce que je me suis rendu compte qu'il était vraiment sérieux parce que avec lui, les 2 personnes que je connaissais pas trop, c'était ses parents. Et pour lui, il m'avait dit que c'était super important que ses parents soient là puis qu'ils soient témoins de tout ça. Alors là, j'étais comme au milieu de tout ça, devant tout le monde. Fait que je l'ai regardé droit dans les yeux, puis la première chose qui m'est venue en tête, c'était « Excuse-moi, je suis mariée au Canada. » Puis là, j'ai pas ma bague parce que je voulais pas la perdre ici en voyage. Et là, il a comme bien pris ça. En tout cas, j'espère, parce que c'était comme vraiment bizarre. Puis il m'a juste dit « Ah ben c'est correct, si ton mariage fonctionne pas, tu penseras à moi. » Fait qu'on s'est comme laissé de même, puis je souhaite ça à personne parce que c'était un moment assez malaisant. Alright, moi, mon histoire, c'est que j'ai déjà croisé un corps mort, un cadavre, en voyage pendant un trek. Je vous explique. C'était en Californie, on était dans le parc national Yosemite. On faisait un trek de 53 km étendu sur 3 jours. Jour 2, on se met à marcher, il fait super beau, il fait super chaud. Vers 11h midi, on croise un ranger, qu'on appelle quelqu'un qui s'occupe du parc, mais il courait. On le regardait, on a dit « Tabarouette, lui, il a fait souvent ce trek-là pour courir. Il est en shape, il est en shape. » Fait qu'on continue à marcher, on fait notre affaire. Puis vers 2-3 heures de l'après-midi, il y a quelqu'un d'autre qui nous dépasse, mais cette fois-ci, c'est un ambulancier, un paramédic. Puis là, on s'est dit, tabarouette, le monde, il court, c'est intense, il doit y avoir quelque chose qui se passe en avant. Fait qu'on continue à marcher, puis vers 5-6 heures le soir, quand on arrive à l'espace où les gens commençaient à s'installer pour passer la nuit, on voit les 2 personnes qu'on avait aperçues pendant la journée à côté d'une tente. Fait qu'on s'est rapproché, puis on est allé parler à une des personnes, puis on lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Puis là, il nous a dit, bien, je peux pas trop vous donner de détails, mais il y a quelqu'un qui est décédé ici sur la trek aujourd'hui. Là, on a fait, wow. OK, on avait raison, c'était quelque chose de gros, c'était quelque chose d'intense. Bon, bien, c'est bon, on ne va pas vous déranger, on va continuer à marcher. Fait qu'un peu plus loin, on est allé s'installer, on a commencé à monter notre tente, puis dans l'espace de 5-10 minutes, il y a un hélicoptère qui est arrivé et qui est reparti avec le corps mort, avec le cadavre dans un sac qui pendait sur l'hélicoptère. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, on a fait comme « Wow, ça, c'est intense. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. » Fait que oui, j'ai déjà croisé un cadavre, un corps mort, pendant un trek en voyage. Alright, fait que that's it. Qui entre MJ et moi, Ma? Écrivez ça dans les commentaires. On est toujours curieux de lire vos réponses parce que vos hypothèses sont toujours très drôles. Et nous, ben, on va révéler qui était la personne qui a menti dans une publication sur Facebook demain. Alright, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!